Salut tout le monde. Alors, j'ai dû refaire un cadrage parce qu'en fait, c'est vraiment le boxon derrière moi. Du coup, je me suis dit que j'allais pas vous faire subir l'intégralité du boxon parce que bon, ne rien en avoir à faire de son décor, c'est une chose, mais faut pas déconner. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo coup de gueule parce que je suis particulièrement irritée de ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Et tout ça, c'est à cause du Covid. Mais je vous explique. Parce que là, vraiment, je dirais qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle, bien entendu. Donc, c'est pas une expérience universelle, mais malheureusement, je pense que ça illustre quand même pas mal de risques. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi d'en parler. Donc, il m'arrive parfois, quand je me prépare le matin pour aller bosser, qu'au dernier moment, mon corps me dise genre non. Genre non, tu vas pas aller bosser, c'est même pas la peine d'essayer. Et ça m'est déjà arrivé par le passé d'aller bosser quand même dans ces circonstances, et je peux vous dire que je l'ai regretté à chaque fois. Du coup maintenant, quand mon corps me fait comprendre que c'est même pas la peine, eh ben j'y vais pas, point barre. Donc là, merci à la téléconsultation, moi j'envoie mon message à mes chefs, j'attends le rendez-vous avec la doctoresse, qui tout de suite, en écoutant mes symptômes, me dit mais madame, en fait, ça c'est le Covid. Moi je dis ah pardon. Excusez-moi, j'ai le Covid. Et elle était persuadée, du coup, elle me dit de faire un test PCR avec sérologie, donc avec prise de sang, pour détecter la présence des anticorps et tout ce qui s'ensuit. Bon, ok. Donc, mercredi soir, j'obtiens le résultat du test PCR, le truc dans le pif, et ça me dit que c'est négatif. Mais jeudi matin, je reçois un mail avec, en gros, une confirmation que oui, j'ai bien eu le Covid, et visiblement c'était très récent parce que le taux d'anticorps était vraiment très très élevé. Donc je me dis ok, super. Alors évidemment, j'ai envoyé le résultat à mes chefs. Je l'ai même posté sur Twitter, je l'ai posté sur un peu tous les réseaux en fait, pour que les gens avec qui j'ai été en contact sur les 2-3 dernières semaines puissent prendre les précautions nécessaires si besoin. Parce qu'après tout, on sait jamais. Et là, je me suis dit, mais en fait, vous vous rendez compte que j'ai chopé le Covid, alors que j'ai été triplement vacciné, même si c'est vrai que la dernière dose date d'il y a un an. J'ai jamais arrêté de porter le masque, que ce soit dans les transports ou dans les magasins. À la limite, quand il y avait vraiment personne à côté, ça m'arrivait potentiellement de le baisser. Mais la plupart du temps, j'avais le masque. Et même dehors, quand il y a beaucoup de monde, le truc y remonte. Et je me dis, donc, moi qui ai toujours été pro-vaccin, pro-précaution, qui ai fait tout ce que je pouvais pour éviter de le choper, je l'ai eu. Et je sais pas si vous vous rappelez, pour les gens qui me connaissent, des vidéos que j'ai fait il y a de cela un certain temps, en disant que selon moi, il y a des gens qui avaient du sang sur les mains par rapport au Covid, notamment par rapport à leur attitude vis-à-vis de la vaccination. Mais vu que je suis ultra à risque, de fait, d'une part de mon diabète et d'autre part de mon obésité, imaginez un peu ce qui me serait arrivé si j'avais pas été vacciné du tout. Imaginez un peu. Et là, ces derniers temps, je voyais passer sur les réseaux des trucs du style ouais, mais de toute façon, si ça protège pas à 100%, c'est inutile. Eh bien, je suis une illustration du fait que si, c'est utile. Pourquoi ? Parce que quand on parle de protection vis-à-vis de quelque chose, on ne parle pas d'un truc qui va automatiquement éviter les trucs à 100%. Je veux dire, dans Pokémon, quand t'as la Master Ball, t'es sûr que tu vas le choper le Pokémon. Mais en fait, dans le cadre de la protection, c'est pas comme ça que ça marche. La protection, c'est pour minimiser les risques. Donc le vaccin, il est pas là pour que tu ne chopes jamais le Covid, il est surtout là pour que si tu le chopes, tu n'en crèves pas. Et j'en suis l'illustration parfaite. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'es d'accord avec cette idée ? T'es d'accord ? Hein ? T'es d'accord, toi ? Vas-y, donne la patte, pour montrer que t'es d'accord. C'est bien, mon chien, t'es la meilleure. Et je veux dire, bien entendu, hein, comme dans les vidéos précédentes que j'ai fait à ce sujet, je ne vise pas les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent littéralement pas
se faire vacciner ou porter le masque. Je sais qu'il y a des personnes pour qui, légitimement, ce n'est juste pas possible. Et justement, c'est exactement pour ces raisons-là que moi, au-delà de ma propre protection, j'avais fait le choix de me faire vacciner et de continuer à porter le masque. Parce que je me disais, mais en fait, pour moi, c'est un petit sacrifice de rien du tout. Je suis diabétique depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce que ça va me faire peur de rajouter 3 piqûres de plus pour un vaccin? Je suis obèse, j'ai déjà plein de contraintes. En quoi ce sera un truc problématique pour moi, malgré mes soucis de respiration, de porter un masque régulièrement? Alors certes, c'est un petit investissement, c'est vrai. Mais en même temps, pour ce que ça sert, franchement, ça en vaut largement la peine. Mais je me dis, vous vous rendez compte quand même qu'il y a encore des gens là qui essayent de vous faire croire que c'est rien, que c'est qu'une petite grippe, etc. Mais je l'ai chopé quand même. Je m'en suis pas rendu compte, certes. Mais imaginez un peu si j'étais le genre de personne qu'on n'a rien à foutre, comme tout un tas de gens. Vous imaginez le nombre de personnes que j'aurais pu contaminer? Je veux dire, je bosse à la Défense. Il y a des fois où les trains sont tellement bondés que tu sens la respiration des gens dans ton cou. C'est d'ailleurs pour ça que, en partie, je pars aussitôt le matin, parce que je ne supporte plus d'être serré comme une sardine dans les trains. Imaginez un peu ce qui se serait passé si je portais pas le masque, si j'étais pas vacciné du tout. Non seulement j'aurais pu être gravement malade, mais j'aurais potentiellement pu contaminer beaucoup plus de monde. Et il y a plein de gens qui s'en foutent, qui se font pas vacciner parce que y a des théories du complot toutes les plus farfelues les unes que les autres qui circulent. On parle de réintégrer les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Personnellement, j'ai pas tout suivi par rapport à ça, mais je trouve que l'idée est particulièrement ridicule. Je veux dire, quand tu refuses de prendre les précautions nécessaires à la santé publique, alors que tu es en capacité physique de le faire, bah pourquoi tu devrais continuer à exercer quitte à mettre en danger la fameuse santé publique? Mais bon, ça c'est un débat qu'on pourrait avoir d'une autre manière. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, et je sais que je vais insister, et qu'il y en a qui vont pas aimer, mais c'est pas grave, je peux comprendre que même après tout ce temps, il y ait des gens qui soient fatigués. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui en ont marre de toutes ces histoires de masques, de ceci, de cela. Mais si ma situation doit être une illustration de quelque chose, c'est bien ce problème-là. C'est que, on aura beau dire « Ah, oh là là, c'est fini, il n'y a plus rien, machin, tout ça », le fait est que, matériellement parlant, ce n'est pas vrai. Parce que le Covid est toujours là. Et si on pense au fait que même les personnes comme moi qui ont pris les précautions réussissent à le choper, on fait quoi des personnes malades chroniques qui peuvent pas se faire vacciner? On fait quoi des personnes handicapées qui, de toute façon, étaient déjà bloquées à cause de tout ça et n'ont plus la possibilité de se déplacer comme ils ou elles veulent? Bah oui, parce que y a plein de gens en ce moment qui flippent, qui savent très bien que s'ils le chopent, ils sont foutus. Et on fait quoi pour ces gens-là? Eh ben justement, moi, pour toutes ces personnes-là, j'ai les fameux vaccins. Alors apparemment, je suis exempté de me refaire vacciner jusqu'à nouvel ordre, donc je verrai avec la sécu pour ça. Mais c'est aussi pour ces gens que je continue à mettre le masque. Alors pour moi, certes, mais je participe à l'effort public. Et je dois vous avouer que j'aimerais que plus de gens continuent à participer à cet effort public. Parce que franchement, quand je pense aux personnes que j'ai potentiellement contaminées, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Et ça me fond le cœur. Parce que je me dis, ah d'accord, donc en fait, moi je m'en suis pas rendu compte, parce que les vaccins, parce que ci, parce que ça. Mais du coup, combien de gens j'ai croisés qui l'ont chopé et pour qui ça a eu des conséquences à vie? Combien de gens que j'ai croisés
qui s'en sortiront pas. Alors, ok, ça peut faire un peu glauque comme réflexion, je peux le comprendre. Mais je dois vous avouer qu'à ce stade, euh, on arrive bientôt sur la période Vlogmas officielle pour moi. Je vais commencer à partir de lundi. Donc, je me suis dit que avant d'y aller, allez hop, tranquille, on s'éclate. Parce que oui, je vais reprendre la tradition du Vlogmas. Mais avant ça, voilà, il fallait que je vous partage cette expérience. Donc là, ce qui me reste du Covid pour l'instant, ben, c'est des maux de tête et le nez bouché. Donc ben, je m'en sors vraiment bien. Mais j'ai une foutue chance à un point que j'imagine même pas et que peu de gens imaginent, je crois. Donc bon, continuons à protéger nos contemporains, s'il vous plaît. Continuons à faire l'effort pour toutes les personnes qui ne sont physiquement pas en capacité de le faire. Moi, je vous dis, hein, je continuerai. Je veux dire, ok, d'accord, les masques c'est relou, soit. Mais bon, si c'est tout ce que j'ai à faire pour pouvoir protéger les gens, je vais pas m'arrêter de sitôt en fait. Sur ce, je vous fais tout de même de grosses bises. Je vous dis à très bientôt. Donc nous avions Zelda en guest star, mon bon petit chien, le meilleur des chiens. C'est vrai ma fille? Et en tout cas, on vous embrasse fort et on vous dit à très vite.